Anye kindo mano butande. Anye mokobe. Be, okoni me bane. Okoni me bane. Samba les sambinos, il y a la foi, il y a le moral. On espère que vous allez à merveille aujourd'hui parce que nous ici, ça roule. Je suis Christian. Et moi, Phèdre. Et ensemble, nous sommes C&P. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui afin de traiter de certaines circonstances qui minent nos cœurs et explosent encore et encore des foyers, détruisant des couples. Ou les empêchant de se former. Sur ce, quelle bombe allons-nous désamorcer aujourd'hui? Faites. La bombe du jour est un peu différente. Cette bombe n'est pas une question de couple. Cette bombe est une question de Politique. Politique. Et il s'agit de le coup d'État au Gabon. Le coup d'État. Au Gabon. Il y a eu un coup d'État. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Let's go. Qu'est-ce qu'on devient? C'est un sujet assez délicat, assez important, assez étrange également, parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Nous avons dormi quand? C'était quand? Le 31? Non, le Non, le 31, 30, c'est le 20. maintenant. Bon, bref. C'était le 29. C'était le 29. Oui. Aux environs de 4 heures du matin du 30, nous avons entendu des coups de feu comme ça, 4 heures. Bah, 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 bah. Bon, ça c'était son Bon, expérience. ouais, c'est moi, elle. Moi j'ai Elle eu a autre vu, chose. elle a vu Mais en autre fait, chose. voilà, mais laisse-moi dire mon histoire, toi tu dis ton histoire. Ouais, du coup, on a pris peur parce que on sortait justement des élections et on attendait les résultats. Le net était out, coupé, off. Il y avait quoi d'autre? Il y avait plus de... Ouais, l'accès... Pour pouvoir... Ça m'a coûté cher. Du coup, pour pouvoir accéder aux boutiques, c'était tout un calvaire parce que les boutiques étaient fermées. Jusqu'à présent même, beaucoup n'ouvrent pas. Pour avoir les choses du petit, justement, c'était compliqué. Et ouais, il y a eu un retournement de situation parce que dans la tête de tous les Gabonais, c'était du genre... on s'attendait au pire en fait. On s'attendait... Est-ce que tu es même sérieux? Ouais, on s'attendait à ça parce que le silence observé était bizarre. Vous savez, après une période comme ça, quand c'est un peu trop calme, on s'inquiète quoi. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Et oui, Internet était coupé, donc il n'y avait aucune communication, rien du tout. Du coup, chacun pouvait avoir son propre scénario. Sinon, vas-y maintenant. Dis-nous ce que toi tu as entendu ou ce que toi tu as vu. Bon, d'abord par rapport à... Moi j'ai envie de parler d'une situation très précise par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais sinon, comme il disait, à 4 heures du matin, bon, moi je me suis réveillée pour aller au petit coin. Et aussi, il fallait faire un nouveau biberon pour le petit qui... Le technicien. le petit bébé, le petit technicien. Qui fait la déco. Ouais. Donc je suis partie à la cuisine pour faire ça. Et j'ai aperçu des lumières, enfin j'avais cru que c'était des lumières que j'avais pas l'habitude de voir et ça me semblait juste... Bon, ça m'a interpellée. Ensuite il y a mon esprit qui a dit regarde à droite. Et quand je regardais à droite, là, quand je regardais à droite justement j'ai vu à travers la fenêtre, la deuxième fenêtre de la cuisine. Les anges. Non. J'ai vu des phares qui illuminaient Dans la l'obscurité. route, ouais. Et c'était en fait des blindés et ça roulait très silencieusement. Il y avait un air, en fait. il y a un air menaçant. Effectivement, il y a le couvre-feu, donc les blindés apparemment ils passaient dans les routes, les rues, pour s'assurer que les gens étaient vraiment Dans voilà. leur maison. Et donc en tout cas j'ai vu ça et ça m'a interpellé. Il était 4 heures du matin. 5 heures moins, ouais, 4 heures du matin, mais 5 heures moins. Il était presque 5 heures déjà. Ensuite,
je suis revenue dans la chambre et il m'a dit que lui, il avait entendu des coups de feu. Et bon, j'ai dit, moi, j'ai pas entendu ça, mais d'accord. Après, il y a Tu quelqu'un... mentais pas, hein, je mentais pas. Je sais. Ok. Ouais, donc, après ça, on a eu... Il y a des gens qui ont... Quelqu'un a sonné à la porte, après il a reçu un appel. Et on disait que, écoutez, machin, Ondosa a pris le pouvoir. Non, il y a eu un coup d'état pendant ça. Non, c'était ce qu'il disait d'abord. Ok. Ismaël, Mhm. il avait dit que Ondosa a pris le pouvoir. Il a écouté la radio, je sais pas quoi. Donc on a mis la radio sur les téléphones parce que les téléphones, certains téléphones ont la radio, et qu'il n'y avait pas le net ou quoi. Donc on a écouté un communiqué et c'était justement le communiqué qui passe maintenant, qu'on voit Sur les réseaux. du comité de la transition, machin. C'était MI ou c'était RI. C'était RI, je crois. Mais j'ai oublié le RI. Bref. Donc oui, on a entendu ce communiqué. Et bon, justement, on s'était dit, bon, moi, je me suis dit que, ok, ben dans ce communiqué, on ne dit pas qu'Ondosa a gagné. On dit juste que Le pouvoir en place a été écarté. et toutes les institutions sont Sont dissoutes et que les élections sont annulées Annulées. parce que les résultats sont tronqués. Et c'est tout ce qu'il y avait comme information. Donc pour moi, je me suis dit, mais où est-ce qu'on a parlé d'Ondosa ayant gagné? Nulle part. Point d'interrogation. Mhm. Donc, si tu veux prendre la suite de ce que tu veux dire. Bah ouais, ça c'est... En fait, c'est vrai, il y a de l'euphorie dans les rues, c'est la grande joie, les militaires sont dehors, ils assurent que ouais, c'est bon, tout va bien, on a le contrôle. Effectivement, vu les images qui circulent, tout ce qui est diffusé partout sur le net et autres, on se rend compte que effectivement le régime en place a basculé ou a disparu ou je sais pas, allé en voyage. Bref, on l'a isolé quelque part. Ce qui fait que, effectivement, ça donne l'impression que on soit libre. Ça donne l'impression que les Gabonais soient en griffe indépendants. Nous sommes en août toujours. On vient à peine de fêter le 17 août, la fête de l'indépendance du Gabon. Donc, c'est une grande joie. Il y avait des cris, les gens ont commencé à boire, à circuler. Et oui, les Gabonais étaient parce que l'armée et la population étaient justement en train de célébrer cet événement vraiment inattendu des populations, du peuple, parce que les militaires et tout, certainement ils se sont arrangés pour monter leur truc. Et bon, ça a été bien fait, Dieu merci, il n'y a pas eu monter leur coup d'état. Justement, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de pillage. Vraiment, c'était cool. Tous les Gabonais, bangando, sérieux, sportifs, tout le monde, buveurs, mangeurs, braqueurs. Tous, on était un et ça jubilait. C'était vraiment beau. Mais on s'est dit après que ouais, c'était un peu trop simple, trop facile. Moi, je me disais, c'est du pire. Parce que, ouais, il y a des chaînes, justement, françaises, comme RFI, qui ont été coupées, France 24 et tout ça, qui ont été coupées. Et du coup, on est resté à faire ça entre nous-mêmes. Mais après, on s'est dit, mais ouais, on le fait. Il y a l'armée française qui est là sur place, qui ne réagit pas. Il y a le gouvernement français ou l'ambassade de France qui est là. Du coup, on s'est dit, ok, c'est trop facile parce qu'on sait tous que la France a toujours réagi à un pays qu'elle a colonisé, donc un pays qu'elle gère en griffe. Mais là, c'est bizarre, comme ça s'est passé dans les autres pays africains, justement, où il y a eu des coups d'État. La France a toujours eu à dire un mot, mais là, ces gens silence. C'est quand même bizarre. Et pendant l'annonce, justement, le général en question, c'est Brice Clotaire, voilà. Il a cité certains noms de personnes qui devaient être arrêtées, notamment le fils du président et bien d'autres justement qui devaient être arrêtés. Mais on n'a même pas, on ne sait pas exactement parce que ils ont dit qu'ils ont été arrêtés. Plus tard, bien sûr, ils ont dit qu'ils ont été arrêtés, on n'a aucune image, on ne sait pas exactement ce qui se passe, si réellement ils ont été arrêtés.
Et on a entendu, on a laissé dire que le président, l'ancien président, pour moi, Ali Ben Bongo Ondimba, était gardé en résidence surveillée. Ok, plus tard, lui, on va voir une vidéo où il raconte ces trucs. Make noise for me. I don't know what's going on. Ouais, c'était bizarre ça. Où est sa femme? Lui-même il dit qu'il ne sait pas où est sa femme. I don't know where is my wife. I don't know where is my son. On ne sait pas exactement. Si lui, on a pu avoir la main sur lui, ils étaient en famille avant d'être. Est-ce que ses parents là savaient qu'il devait avoir un truc et ils ont pris les jets privés ou quoi? C'est bizarre. S'ils ont pris les jets privés, on est censé avoir barricadé les limites du Gabon, fermé les frontières. Donc on est censé avoir une main mise sur eux. Ni la première dame, la copine, ni la première dame, justement, Sylvia Bongo Ondimba, on ne sait pas où elle est. Maudine, je ne sais pas si tu as eu des images ou bien un truc. On laisse juste dire que il serait arrêté. Mais bon, rien ne se dit. Il y a plein d'interrogations comme ça qui nous font réfléchir en fait. Si je peux. Vas-y. Pour moi, c'est. En fait, là, moi, j'ai pas le même. J'ai pas le même sentiment de réjouissance que la plupart des Gabonais. Parce que j'ai pas la même attache. Ouais. Je ne ressens pas la même attache parce que mes années d'enfance, je les ai surtout passées à l'extérieur. Donc, pour moi, j'ai pas ce même... tu comprends, non? J'ai pas cette même flamme. Et non seulement j'ai pas cette même flamme, mais je suis aussi quelqu'un de cynique. C'est pas que je m'en fous. Cynique, ça veut pas dire que je m'en fous. Cynique, ça veut juste dire réel, que... tu t'en fous. Hein? En réalité, tu t'en fous. Non, ça fait ça. Non, lol. Mais cynique, c'est dans le sens où moi je ne. Et c'est pas par rapport à tout, mais c'est par rapport. C'est pas ce que ça veut dire cynique. Cynique, ça veut dire que tu ne vois pas la vie en rose, genre. Ah, on a dit que le Gabon est libre, on est libre. Ouais, tu t'en fous. Mais ça veut pas dire que je m'en fous. Ça veut dire que moi je ne crois pas aussi rapidement, j'avale pas ça aussi facilement que on est libre. Pour moi, ça ne. Justement, ça, il y a un truc qui ne cloche pas. Qui cloche, tu veux dire? Ou qui cloche. Il y a un truc qui cloche. C'est pas... Je ne ressens pas cette assurance que ouais, on est libre. Parce que, comme je disais, il est point d'interrogation. Donc, à ce niveau, je suis pas... Oh. Vas-y. À ce niveau, je ne suis pas naïve. Je n'ai pas... J'ai l'impression que je n'ai pas des trucs qui voilent mes yeux. Et justement, je me demandais, je ressentais un pressentiment que, je sais pas si c'est vraiment genre... Si c'est réel, si c'est sincère. Ouais, parce si que pas un coup monté. c'est trop rapide, c'est trop facile. C'est trop facile parce que... C'est une mascarade. Oui, c'est une mascarade quelque part. En tout cas, il y a quelque chose qui est bizarre. Parce que c'est trop... C'est trop rapide. Vas-y. Je vais juste mettre mes mains en fait. Ok. Ouais, donc je comprends pas pourquoi normalement si c'est effectif que vraiment le pouvoir en place a été destitué, pourquoi il n'y a pas une plus grande révolte de la part de l'armée française? Parce que l'armée française est avec le pouvoir en place parce que c'est eux qui assurent leur facilité d'avoir leur argent. Donc je me dis pourquoi ils n'ont pas fait sortir leurs gens pour aller à l'encontre de la guerre et tout ça. Parce que je pense honnêtement que l'armée française a beaucoup plus d'armement que l'armée gabonaise, même si c'est la GR qui a son propre budget, comme j'ai appris aujourd'hui. Même si l'armée française, j'en suis sûre, a plus de machin. Donc, ils auraient bien pu faire quelque chose, stopper les trucs comme ils avaient fait les années précédentes. Donc, le fait qu'ils n'ont rien fait, je me dis que c'est bizarre. Et en fait, j'arrive au bout, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Et donc, ça, c'est déjà une chose. Mais... Monsieur...
Une autre chose, c'est justement comme je disais, j'avais ce pressentiment également et ouais, parce que je me demandais, ok, c'est dissous, quand est-ce que il faut passer par une certaine phase où c'est dissous, les élections sont annulées, il faut refaire les élections, il faut élire des gens pour revenir dans toutes ces institutions-là, ça va prendre combien de temps, blablabla. Bref, euh, après on a suivi une vidéo là, donc il suivait une vidéo d'un analyste camerounais qui parlait justement de la situation. Et c'est ce monsieur-là qui a pu identifier le truc qui clochait vraiment pour moi. Et il a parlé du fait qu'il espère, bon, il soutient le Gabon et la révolution qui se passe. Il veut vraiment la liberté du Gabon comme il veut la liberté de toutes les nations africaines, y compris le Cameroun. Mais il espère que cette révolution soit une révolution populaire et non seulement une révolution du palais. Et ce qu'il va dire par là, c'est que c'est la garde républicaine qui est dans le palais présidentiel qui a mis en place ce coup, mais il espère que ça devienne une révolution populaire dans le sens où la personne que les Gabonais ont voté en majorité soit la personne qui prenne le pouvoir après cette période d'intérim. Parce que justement, il a souligné le fait que dans le communiqué, on a parlé des résultats étant tronqués, mais on n'a pas dit clairement qui était le majoritaire dans les votes. On a dit on annule le vainqueur. On n'a pas dit... on n'a pas dit on va juste mettre ça directement en tant que président. On a dit que les élections sont annulées. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire de nouvelles élections, soi-disant pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Mais bon, on sait qui a triché. C'est pas tout le monde qui a triché, on sait qui a triché, donc on prend la personne qui était... Bon, bref. Donc justement, ça c'est quelque chose qui m'a... Le monsieur là, il a identifié cette chose-là parce que si c'est pas en dos de ça qui a été voté majoritairement qui gagne le pouvoir, ce serait quelqu'un d'autre que eux-mêmes ils ont décidé, mais ce serait la même chose. Et les Gabonais, j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop euphoriques, là, un peu bêtes, pour réaliser que je ne sais même pas qui sera au pouvoir, j'ai voté pour quelqu'un, mais tant que Ali Bongo est parti, tant que les Bongos sont partis, ça nous arrange. C'est tout. Mais sans prendre en compte le fait que si ils mettent quelqu'un d'autre que je n'ai pas voté, ce sera la même chose. Ce ne sera pas les Bongos, ce sera les Ondimba. Ce ne sera pas les Ondimba, ce sera les peu importe le nom que tu veux donner. Mais ce sera juste une autre forme de régime dictatorial. Ouais. Mais moi, je n'ai rien voté. Mais les Bongos sont partis parce qu'apparemment, les Bongos sont les seuls qui sont capables de faire ça. Selon les Gabonais qui fêtent là et qui pensent qu'ils sont libres. Mais c'est dangereux parce que quand tu dis qu'il y a que les Bongos qui peuvent faire ça, n'oublions pas que le général en question, il est neveu au président Ali Ben Bongo. Donc, quelque part, il pourrait avoir justement un jeu qui pourrait se faire. Ce qui est sûr, c'est que ce serait trop simple de croire que les choses soient aussi faciles comme ça. Bien sûr. Donc, c'est vraiment une situation délicate. Et c'est bien beau, les Gabonais, ouais, célébrons. Ouais, mais on célèbre exactement quoi? Ouais. Juste la destitution du président? Apparemment, oui. Ou le nouveau départ? Parce que c'est vrai, on va dire le nouveau départ commencerait par là, destituer le président, ça a été fait, mais si on nous ramène quelqu'un qui a justement, ou qui fonctionne justement de la même manière, ce serait justement... la même chose. Un éternel recommencement. Exactement. Et du coup, essayons de voir, est-ce qu'on va repartir aux élections? Est-ce que la transition se fera de telle sorte que celui qui a officiellement gagné, parce que si les résultats ont été tronqués, il y a bel et bien eu des résultats. Le résultat, les Gabonais ont voté, ce qui est sûr. Mais bon, donner d'abord les vrais résultats. À partir de là, on pourrait justement choisir ou mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Simplement sans pour autant dire qu'on va encore réfléchir, tirer de long en large. Et je crois que le temps de réfléchir, d'essayer de négocier, ça laisse encore comprendre aux uns et aux autres que on peut encore laisser permettre à la France de choisir pour nous un candidat. Parce que nous, on a choisi un candidat. Les Gabonais ont choisi un candidat. C'est lui qu'on veut voir à la tête. Maintenant, est-ce que c'est le même candidat qui serait positionné? Sur quelle base
on va mettre ce candidat-là, qu'on ne connaît pas encore, bien sûr. Il sera placé là sous quelle base? Après combien de temps? Est-ce qu'il n'y aura pas des négociations qui se feront entre-temps avec la France, qui jusque-là déclare suivre le coup d'État à distance, donc ils suivent ce qui se passe et tout. Mais est-ce qu'ils ne sont pas derrière en manipulant, en tirant les ficelles, en gardant le silence, un silence qui justement, je crois, parle beaucoup ou traduit quelque chose. Mais bon, on est juste dans la fête. Pour l'instant, on souffle d'abord un peu, je crois, j'espère. On souffle d'abord, ensuite on va s'asseoir pour réfléchir. Les frontières sont fermées, lavons notre linge entre nous, en espérant justement que on tournera vraiment la page. Parce que pour moi, elle est juste levée, elle n'est pas encore tournée parce qu'elle peut retomber. Ouais, C'est un peu ça. Donc, je ne sais pas s'il faut prolonger notre analyse. Mais bon, je crois que on partage juste ce que nous on pense. Et maintenant, à vous de voir ce qu'il en est. Ouais, j'aimerais juste voilà, ajouter, désolé. Non, J'aimerais vas-y. juste ajouter que quand les Gabonais qui disent qu'ils sont libres, ils sont libres sur quelle base? Sur la base qu'ils n'ont plus de bongo. Ouais, Voilà. et ça c'est une erreur, c'est Ouais. un manque de discernement, ça montre le manque de conscience de la psychologie humaine. C'est pas seulement une seule personne qui est capable de te faire ce qu'une personne. Ah oui, à te faire du Ouais. mal. Quelqu'un d'autre peut venir te faire la même chose. Ouais. Et Mieux aussi- même. Vas-y. Et ça, justement, c'est aussi une manque de conscience de la politique, des gens qui sont au pouvoir. Parce que honnêtement, moi je vous dis la vérité, même en dehors de ça, moi je vois pas comme genre. C'est parce que vous avez voté pour lui que ça veut dire que c'est une bonne personne. C'est pas parce que vous avez voté pour lui que ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être parfait. Donc, il faut juste être conscient que la politique n'a pas tendance à mettre en place des gens qui sont parfaitement sains. Qui font ce qu'ils disent ou qui disent ce qu'ils font. Oui, ils disent ce qu'il faut. Voilà, voilà. Il y a des négociations qui se font toujours dans l'ombre que le peuple ne connaît pas. Et que voilà. Mais bon, je crois que même si ça arrive toujours, même si on met quand même quelqu'un qui, plus ou moins dans son programme, justement, propose quelque chose de différent. Et bon, à ce niveau, les Gabonais ont besoin d'un nouveau souffle, en fait. On a besoin de souffler. Même s'il faut justement mettre quelqu'un, on verra ce que la personne fera. Obligatoirement. Et le reste, on va régler ça après. Mais on veut d'abord écarter, enfin les Gabonais veulent d'abord écarter très très loin, vraiment la famille Bongo qui a régné pendant plus de 60 ans. Et voilà, pour pouvoir voir un nouvel horizon et décider de ce qu'il y aura à faire, je crois. Maintenant, chacun votera ou souhaitera voir celui qu'il a voté aux commandes du pays. Moi, je veux juste que les choses se passent bien et que tout le monde soit heureux. Comme pour le moment, on célèbre déjà le départ des autres. Et voilà, c'est déjà une bonne chose. On espère que ça va continuer dans ce sens. Merci d'avoir pris ce temps de désamorcer cette bombe avec nous aujourd'hui. À la prochaine. Hasta la vista. Baby. unataka likamba la kumbe dizangana ngonda la kuma mvoka maminyo mezo onku bana twa toka machokondo matwago zanga.